Nous allons prendre maintenant, chers amis, le plaisir d'accueillir une étudiante en 3e année d'allemand. Elle est aussi écrivaine. Elle est seulement âgée de 18 ans et elle vient de publier un ouvrage. À la date précise du 29 octobre 2016, il est paru. Je vous prie de faire un accueil chaleureux et formidable à Guy Rachel. J'ai bien aimé votre façon de l'accueillir. Vous pouvez nous la refaire tout à l'heure? Rachel. Merci beaucoup, Rachel. Je préfère Rachou, elle a 18 ans. Rachou. Rachel, bonjour. Bonjour. Comment vous trouvez cet accueil-là? Chaleureux. Chaleureux, sympa. Voici votre œuvre, Éternel Espoir, que vous venez présenter ici sur le plateau de C'est Midi. Vous avez 18 ans et vous écrivez déjà. Oui. Dites-nous comment tout est parti. Pardon? Comment tout est parti? Ça remonte depuis mon enfance. J'ai été bercée par cela. Parce que ma mère me disait que la vie ne se trouve certes pas dans les livres, mais les livres résument la vie. Donc c'est dans cette optique-là qu'elle m'orientait, il fallait que je lise toujours. Donc au début c'était une obligation, je ne voulais pas et puis bon, à la longue c'est devenu un amusement, une joie, une passion. Oh, c'est superbe. Et il y a une chose que je remarque, c'est que vous avez 18 ans et vous êtes en 3e année d'allemand. À quel âge avez-vous eu le bac? J'ai eu le bac à 15 ans en classe de première. 15 ans le bac. Formidable. La claque. Donc, Jessica? La grosse claque, quoi. Pour tous ceux qui ont eu le bac à 18 ans même, 19 ans. Moi j'ai eu le bac à 12 ans, donc là c'est... Aya, Le bac d'eau chaude, et d'eau froide. Aya, à quel âge avez-vous eu le bac? 19 ans. 19 ans. Jessica? 19 ans. 19 ans. Et vous, 15 ans? Tu n'es pas honte. La petite là, elle... Alors là, On a compris. merci pour l'exemple. On a compris, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, vous avez intitulé cette œuvre Éternel Espoir. Oui. Détail. Éternel espoir, pourquoi? Pour booster les uns et les autres, leur dire de toujours tenir face aux situations qui peuvent arriver dans la vie. Éternel espoir, pas dans le sens de éternel recommencement, perpétuel recommencement, plutôt lutte acharnée. Une lutte acharnée pour pouvoir réaliser ses projets, ses rêves, peu importe les situations qui peuvent arriver. Mais dans votre œuvre, il est question aussi de difficultés à traverser et de ténacité à garder. Alors, je me suis posé la question de savoir, vous êtes très jeune, qu'est-ce que vous avez souffert dans la vie pour vous sentir crédible de passer des conseils à tout le monde? Je suis très jeune, mais vu mon niveau d'études, j'ai forcément une réflexion ici qui... Oui, d'accord, pour la avec. réflexion, on vient de vous féliciter pour ça, ne vous inquiétez pas. Non, mais en termes d'expérience, en termes d'expérience de vie, parce qu'il est question de leçons de vie, qu'est-ce que vous avez souffert pour parler de la souffrance, du courage, de la combativité? Expérience de vie me concernant, je dirais que ce sera plutôt la maladie. Parce que je me souviens, quand j'étais en classe de 3e, j'ai beaucoup souffert de maux d'yeux. J'ai parcouru plusieurs médecins. Donc, à la longue, je suis devenue même amie avec des médecins. Je veux profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon ophtalmologue, Dr Kwasi Aïssi Noël, ainsi qu'au Dr Innocent Massino. Donc, c'est donc dans cette difficulté que vous avez trouvé oui, les parce ressources? que c'était vraiment pénible. Je devais aller faire les rééducations des yeux. Quand je finis, je devais me rendre au cours. Et la famille se disait que non, c'est clair, je n'allais pas avoir le BPC avec tout ça. Mais malgré cela, pourvu qu'aujourd'hui j'aille bien le lendemain, je vais à l'école et j'ai pu avoir cet examen. Et puis bon. C'est super. Alors, c'est un recueil de poèmes, je précise, Éternel Espoir. Il y en a plusieurs à l'intérieur, tous aussi passionnants, 25, tous aussi passionnants les uns que les autres. Quel est votre préféré? J'aime tout, mais j'aime plus Je suis une femme. Je suis une femme. Et qui nous arrive là? C'est un humoriste qu'on aime bien. C'est la petite fille. C'est comment? C'est la fillette.
Ah bon? C'est toi qui viens toujours chez nous là. Ah non, moi... Tu viens et puis tu t'en vas à ma grande sœur. Non, 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 non. C'est pas vrai. Oh là là, faut tout dire. Faut tout dire. Hey. Rabidou, faut Non, tout c'est dire. pas moi. Hier là, non. Quand tu es venu là, tu es parti avec elle. Oh, ils ont écrit. Il est pas sérieux, c'est un humoriste. Voilà. Oui, ils ont écrit quoi? Oui, ils ont écrit. Oh. Il dit n'importe quoi. On est... Ça n'a pas duré là-bas. Pourquoi tu fais ça? C'est faux. Hey, Rabidou, c'est faux tout ça. C'est Rabidou, n'importe- elle te l'a vu où? Il va tout dire au Dieu. La blanche là, non. Hein, tu l'as vu. Je souffre. Je l'ai vue au magasin. Est-ce Donc- qu'il va poupée? Je suis là aujourd'hui, non? Oui. Quelles sont les nouvelles? C'est pas nouvelle, c'est bonjour. Bonjour 2017 là, non? Le C'est grand. le 30. On dit si tu viens là, si tu payes ticket, on va te donner le bracelet. Oui, un bracelet. Oui. Si on n'a pas vu le bracelet là, ton argent est tombé dans l'eau. Pour payer, puis tu mets le bracelet. Maintenant, ceux qui vont rentrer là, à la sortie, il a donné 5 tickets pour 2018. Waouh. Venez, on va Carrefour Tout à fait. avec les comédiens bête là. Ils sont beaucoup de... Ah oui, donne-nous quelques noms. Regarde la bête là. Oui. Ramatoulaye. Ramatoulaye. Et puis, en cas de cas, Faut pas casser le carreau des gens. tu es Tu parles. malade. Eh, Pardon. à qui tu parles comme ça? Je ne vois pas dedans, Sors, pardon. C'est un enfant. Ouais, Pardon. c'est un enfant, c'est un Non, gamin. non, mais c'est des enfants qui Allez. sont plateau. c'est les- Je suis enfant, je ne vois pas dedans. Allez, rapidement, Koloko Germain, le reste de la liste. On est venu vous dire que bonjour, c'est le 30. Il faut se mobiliser, c'est au palais de la culture, à la 4000 places, à Nomampo. D'accord. Au revoir. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous accueillir, Koloko Germain. Ça promet un très beau spectacle, tout ça, tout ce sens du délire qui éclate sur le plateau de C'est Midi. Et puis, Guy Rachel, notre écrivaine, notre très jeune écrivaine, venue nous rendre visite pour partager avec nous son œuvre, ce recueil de poèmes Éternel Espoir. Bien, on est très heureux. Est-ce que vous avez un message d'espoir à livrer à nos chers téléspectateurs au seuil de cette année nouvelle, en regardant cette caméra? On est juste là. Oui, j'ai un message. L'année 2016 tire à sa fin. Et je pense que l'heure est venue pour que nous, Ivoiriens, nous sortions d'un cadre précis. Je m'explique. Il y a un proverbe qui dit, si vous voulez cacher un trésor à un Africain, cachez-le dans un livre. Donc je pense que le moment est venu pour que tout le monde, jeune, vieux, vieillard, quel que soit son domaine d'activité, que tous partent dans les livres chercher le trésor. Parce que je pense que l'émergence, c'est par la connaissance qu'on peut y arriver. Je vous remercie. Oh, c'est tellement bien dit. Merci beaucoup, Avec les Guy compliments de Rachel. Félicie. Bravo. Et puis, Rien à on dire. souhaite un énorme succès à votre œuvre, Éternel Espoir. Merci de votre passage ici à C'est Midi. Et puis, merci pour l'exemple que vous donnez à votre âge. Putain. Girl power. C'est super. Ouais. Allez. La suite de C'est Midi avec la petite pause pub et Aya juste derrière avec sa chronique.